Cette femme, elle a été forcée à se marier. Mais elle était enceinte de son beau-frère. Avez-vous déjà imaginé être forcé d'épouser quelqu'un alors que votre cœur appartient à quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Amina. Et ce n'était pas un choix, ce n'était pas un oui, dit du fond du cœur, c'était une imposition. Ces décisions qui viennent d'en haut, vous savez, que personne ne te demande si tu es heureux, si tu es prêt, si tu le veux vraiment. C'était comme si sa vie avait été vendue en échange d'honneur, de tradition et de silence. Les parents d'Amina, animés par un sens du devoir qu'eux seuls comprenaient, prirent la décision. Elle épouserait Bakari, le fils aîné de la famille voisine, un homme respecté du village, connu pour sa fermeté, mais aussi pour son manque de légèreté dans son regard. Mais il y avait un détail que personne ne savait, ou faisait semblant de ne pas savoir. Amina avait déjà donné son cœur à quelqu'un d'autre, et pas n'importe qui, mais justement le petit frère de Bakari, le doux et souriant Samba. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment puis-je supporter quelque chose comme ça? Comment retenir ses larmes quand la robe de mariée, au lieu de la joie, vous pèse comme une chaîne? Amina essaya de questionner. Il a essayé de parler à sa mère en suppliant son père, mais rien n'y fait. La réponse était toujours la même. C'est la meilleure chose pour toi. Bakari est un homme bon. Il te donnera la stabilité. Comme si l'amour était quelque chose qui s'était planté plus tard, comme s'il naissait d'une habitude ou d'une coutume. Mais son cœur ne savait pas obéir. Depuis qu'elle est petite, Amina et Samba entretenaient un lien différent. Cette chose de regarder et de rire en même temps, de savoir ce que l'autre ressentait d'un simple geste. Ils ont grandi ensemble, partageant des jeux, des secrets et, au fil du temps, des rêves aussi. Ils s'aimaient en silence, mais c'était un silence plein, de vie, de touches discrètes, de promesses qui n'avaient jamais besoin d'être dites à voix haute. Et même sans rien admettre ouvertement, ils savaient tous les deux qu'un jour ils se choisiraient. Un jour, mais ce jour n'est jamais venu. Et quand Amina entendit prononcer le nom de Bakari comme étant son futur mari, elle sentit le sol lui échapper. Ce n'était pas seulement dû à la différence de tempérament entre eux. Ce n'était pas seulement la peur de l'inconnu. C'est parce qu'elle savait, au plus profond de son âme, qu'elle était en train d'être arrachée à elle-même. Et le pire, elle se retrouvait poussée dans les bras du frère du seul homme qu'elle ait jamais aimé. Personne dans le village ne se doutait de ce qui se passait derrière les yeux baissés d'Amina, ni de l'oppression dans la poitrine de Samba, à chaque fois qu'il voyait son frère aîné s'approcher d'elle avec des intentions publiques. Et Bakari, il semblait indifférent à tout, comme si l'amour n'était qu'un contrat, une transaction entre familles. Peut-être que c'était vraiment le cas. Pour lui, épouser Amina était une étape logique, mais pour elle, c'était une phrase. Et c'est dans ce scénario d'imposition et de silence que le destin a commencé à tisser sa toile. Car, même si elle se taisait, Amina était sur le point de faire un choix qui allait tout changer. Et si vous pensez que cette histoire a commencé difficilement, attendez de voir ce qui s'est passé le jour du mariage. Car là, juste devant l'autel, alors que tout le monde souriait dehors, Amina portait une vérité que personne n'était prêt à entendre. Et c'est alors que la douleur commence à parler plus fort que les traditions. Avez-vous ressenti cela aussi? Parce qu'on ne peut pas écouter l'histoire d'Amina et repartir de la même manière. Ceux qui ont un cœur le ressentent, sur leur peau, dans leur poitrine, dans leur âme. Et regardez, seuls ceux qui ont dû avaler un non dans la vie alors que leur cœur criait « oui » comprennent le poids de tout cela. Ici, on n'écoute pas seulement des histoires. Nous vivons ensemble, pleurez ensemble, torsadez-vous ensemble. Cette chaîne s'adresse à ceux qui portent l'émotion dans le sang et valorisent les racines, les amours interdits, les douleurs inavouées et les rebondissements que seuls les contes africains peuvent livrer. Alors, venez faire partie de ce village avec nous. Laissez un like sur cette vidéo maintenant et appuyez sur « Abonnez-vous » car les prochaines histoires vous émouvront encore plus. Le plus étrange, c'est que tout le monde semblait faire comme s'il ne regardait pas. La cérémonie se déroulait là, au milieu du village, avec toutes les couleurs et traditions qui devraient normalement célébrer l'amour. Mais il n'y avait pas de vie dans les yeux de la mariée. Amina se tenait devant l'autel, comme si elle accomplissait une mission qu'elle n'avait pas choisie. Son corps était là, vêtu de cette tenue brodée de fils d'espoir qui n'était pas le sien, mais le regard criait. Il était impossible d'ignorer la douleur silencieuse dans la façon dont elle lui tenait les mains, dans la façon dont elle évitait de regarder Bakari, qui, au contraire,
avait cette expression sérieuse et sans émotion, comme s'il accomplissait simplement un devoir d'homme plus âgé, choisi pour assumer la place de leadership et d'honneur dans la famille. Le village était présent, oui, tout le monde était là, mais il y avait un étrange silence dans l'air. Cette joie qui se répand normalement dans les danses, dans les sourires, dans les regards complices, rien de tout cela n'est apparu. Même les enfants, habituellement bruyants et agités, semblaient sentir que quelque chose n'allait pas. C'était comme un deuil déguisé en fait. Une tristesse que personne n'exprimait à haute voix, mais qui flottait dans l'air, comme un épais brouillard. Chaque battement de tambour ressemblait plus à un avertissement qu'à une célébration, et quiconque regardait de plus près, juste un peu plus, se rendrait compte que les yeux d'Amina n'étaient pas tournés vers le présent. Elle n'était pas là. Elle était ailleurs, se souvenant peut-être de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'était pas à l'autel, mais qui était en elle. Et là, au milieu de cette cérémonie, il y avait quelqu'un qui regardait tout de loin, quelqu'un qui faisait aussi semblant. Samba, le véritable amour d'Amina, le plus jeune frère. Il était là, parmi les invités, vêtu de ce qu'il avait de mieux, la poitrine déchirée à l'intérieur. Et même sans rien dire, même en silence, celui qui le regardait pouvait ressentir le poids de cet instant. Parce que ce n'était pas seulement la fin d'un amour, c'était comme enterrer vivant un morceau de son propre destin. Ils le savaient tous les deux. Ils savaient qu'ils étaient obligés de s'abandonner l'un à l'autre. Et personne d'autre ne savait pourquoi la cérémonie était si froide. Et c'est à ce moment-là, alors que les anciens demandèrent à Amina et Bakary de se regarder dans les yeux pour recevoir la bénédiction finale, qu'un petit tremblement passa dans ses mains, non pas par peur, mais par résistance, presque imperceptible. Seuls ceux qui connaissaient vraiment Amina comprendraient. Samba l'a remarqué, et quelque chose en lui s'est brisé, car à ce moment-là, il comprit que le silence d'Amina était le cri le plus fort qu'elle puisse pousser. Mais ce que personne n'imaginait là-bas, pas même Bakary, c'est qu'Amina portait un secret, quelque chose qui, s'il se révélait, pourrait bouleverser cette cérémonie. Et ce secret commençait déjà à montrer ses premiers signes, mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre. La nuit tombait comme une lourde couverture suffocante. Le son lointain des tambours de la fête s'estompait, mais à l'intérieur de la chambre nuptiale, le silence était si épais qu'on pouvait le sentir. Ce n'était pas un silence paisible, encore moins une complicité. C'était un silence gênant et inconfortable, rempli de tout ce que personne ne pouvait dire à voix haute. Amina était là, mais en même temps elle n'était pas là. Assise sur le bord du lit, le regard fixé sur un point du mur, elle ressemblait à une statue sur le point de s'effondrer. Les yeux larmoyants, le corps figé. Elle ne portait même plus sa robe de mariée, mais elle semblait toujours étouffée. Bakary entra dans la pièce peu après, d'un pas ferme mais hésitant. Il essayait d'agir comme l'homme que la tradition disait qu'il était, le mari, la personne responsable, celui qui avait désormais une épouse à accueillir. Mais en voyant Amina dans cet état, si absente, si calme, quelque chose en lui vacillait aussi. Ce n'était pas un homme impoli, du moins pas en apparence. Il essayait d'apaiser la tension par des gestes simples, proposait de l'eau, posait des questions banales comme « Tu veux t'allonger ?» ou « Est-ce que ça va ?» Mais elle ne répondait que par un léger signe de tête, un « oui », presque silencieux, ou même pas cela. La connexion attendue d'une nuit de noces n'était tout simplement pas là. C'était comme si deux étrangers se trouvaient dans le même espace, piégés dans une situation qu'aucun d'eux ne contrôlait réellement. Amina évitait tout contact. Chaque fois que Bakary s'approchait, même si c'était juste pour lui remettre un tissu ou ajuster la couverture, son corps se raidissait. Elle recula légèrement, sans agressivité, mais fermement. Et lui, sans comprendre, s'est arrêté. Au fond, il savait que quelque chose n'allait pas, mais il préférait croire à l'explication la plus confortable. Elle était nerveuse, elle était vierge, peut-être qu'elle était juste une femme timide. C'est la première nuit. Demain sera meilleur, pensa-t-il. Comme si le temps allait effacer cette barrière invisible entre les deux, comme si l'amour pouvait naître d'un silence forcé. La vérité, cependant, était bien plus profonde que Bakary ne l'imaginait. Ce qu'il considérait comme de la timidité était en réalité de la résistance. C'était douloureux. C'était Amina qui essayait de contrôler sa propre respiration pour ne pas pleurer. C'était elle qui se débattait avec des souvenirs encore trop frais, car quelques jours avant cette nuit,
Elle avait vécu quelque chose qui avait complètement changé le cours de tout, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu dire et qui maintenant brûlait en elle, voulant sortir. Mais à ce moment-là, dans cette pièce, elle voulait juste que la nuit passe vite. Je voulais dormir et me réveiller dans un monde où cette histoire n'était pas réelle. Je voulais m'évader, je voulais disparaître. Bakary, à son tour, s'allongea à côté d'elle, respecta l'espace, même s'il était confus. Il se tenait là, les yeux ouverts dans le noir, écoutant la respiration régulière de la femme qui était désormais son épouse. Et même sans en comprendre la raison, un malaise commençait à grandir en lui. Parce qu'au fond, il le savait. Ce n'était pas que de la nervosité. Ce n'était pas seulement de la honte. Il y avait quelque chose de plus, un secret, une raison qui expliquait ce silence. Mais il ne savait toujours pas lequel il s'agissait. Et il n'avait aucune idée que cette raison était plus proche qu'il ne pouvait le supporter. Mais le corps stocke tout ce que la bouche ne peut pas dire. Et les nuits suivantes, ce silence deviendrait quelque chose que Bakary n'oublierait jamais. Mais ça, cela arrivera toujours, parce que ce qu'Amina a caché cette nuit-là explosera, au moment où on s'y attend le moins. Alors que la nuit poursuivait son cours silencieux, Amina restait allongée, les yeux ouverts, regardant dans le vide. Mais à l'intérieur, tout chez elle criait. Et puis les souvenirs ont commencé à revenir, non pas comme de doux rêves, mais comme des coups de poing dans la poitrine. Il était impossible de ne pas s'en souvenir. Il était impossible d'échapper à ce qui, jusqu'à récemment, était le seul endroit où elle avait l'impression de pouvoir respirer. Le visage de Samba lui apparut si clairement qu'elle pouvait presque entendre son rire, léger et sincère, sa façon de prononcer son nom, comme s'il protégeait une fleur fragile. Et contrairement à la froideur du présent, le passé brûlait. La vérité est que l'amour entre Amina et Samba n'était pas un accident. Ce n'était pas un caprice de jeunesse. C'était une construction faite en silence, avec des regards volés, des rencontres rapides derrière les plantations, des conversations chuchotées, en fin d'après-midi. Il savait qu'il ne le pouvait pas. Il savait que la famille ne l'accepterait jamais, principalement à cause de la différence d'âge, du rôle que Bakary jouait en tant que premier-né et de la pression exercée sur l'héritage des responsabilités. Pourtant, leur cœur ne demandait pas la permission, et c'est lors d'une de ces réunions, alors que la nouvelle du mariage arrangé commençait déjà à circuler comme des murmures maudits dans tout le village, que les deux, pour la première fois, cessèrent de lutter contre ce qu'ils ressentaient. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas un geste rebelle, c'était le désespoir de quelqu'un qui sait qu'il va perdre quelque chose de précieux. C'est cette nuit-là, sous un ciel nuageux, qu'Amina et Samba se sont livrés l'un à l'autre pour la première fois. Et pour le dernier, ce fut une nuit pleine d'urgence, de larmes mêlées de baisers, d'amour pur et d'un type de peur que seuls ceux qui ont aimé en secret comprennent. Ils n'ont pas parlé de l'avenir. Il n'y avait pas de temps pour ça. Il n'y avait que maintenant. Un moment qu'il fallait garder profondément en mémoire, car le lendemain, tout allait changer. Et maintenant, là, dans la salle des mariages, à côté d'un homme qu'elle connaissait à peine, le corps d'Amina portait encore le toucher de Samba, pas dans le physique, mais dans l'âme. C'était comme si chaque souvenir était gravé dans le feu. La façon dont il lui tenait la main, le « pardonne-moi » qu'elle murmurait, entre deux sanglots, le long câlin qui disait tout ce que sa bouche ne pouvait pas dire. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était au revoir, un acte d'amour désespéré avant que le monde ne les sépare définitivement. Et le plus cruel était de savoir que personne ne pourrait jamais le savoir. Parce que si ce moment se révélait, tout serait fini. La famille serait détruite. Le village ne pardonnerait pas. Et Bakary n'était pas homme à accepter la trahison. Mais il y avait quelque chose de pire. Un détail qui, à ce moment-là, semblait encore petit, mais qui grandissait déjà en elle. Un secret qu'aucun d'eux n'osait dire à voix haute, mais qui, tôt ou tard, deviendrait impossible à cacher. Et quand cela arriverait, tout ce souvenir cesserait d'être juste un souvenir et deviendrait une conséquence. Les jours qui suivirent le mariage furent marqués par un silence inconfortable. Amina, qui était déjà de nature calme, se promenait désormais dans le village à petits pas, évitant les regards, évitant les conversations et gardant toujours les yeux au sol. Mais son corps, peu importe combien elle essayait de le cacher, commençait à montrer des signes de quelque chose que même elle ne voulait pas affronter de front. Cela a commencé par une petite nausée par-ci, une autre par-là. Vertige soudain en puisant l'eau du puits. Une nausée qui apparaissait à l'odeur des aliments,
même ceux qu'elle avait toujours appréciés, des petits panneaux qui ne sont pas passés, inaperçus auprès des femmes du village. Et puis tu le sais déjà, non? Là où règne le silence, il y a les chuchotements. Les premiers à s'en apercevoir furent les plus âgés, ceux à qui aucun détail ne manquait. « As-tu vu comment elle se tenait le ventre ?» murmura l'un d'eux. « Elle s'est presque évanouie plus tôt dans la journée », a déclaré un autre. Le bourdonnement a commencé de manière subtile, comme un vent léger, mais en quelques jours, il s'est propagé comme un feu à travers de la paille. Sèche, et le pire, c'est qu'Amina l'a ressenti. J'ai senti les regards croisés, les faux sourires, les commentaires déguisés en gentillesse. Certains offraient du thé, d'autres demandaient, sur ce ton innocent, « Ça va, ma fille? Tu as un visage différent ?» À l'intérieur, Amina paniquait, parce qu'elle savait ce qui se passait. Ce n'était pas seulement un sentiment d'inconfort, ce n'était pas seulement nerveux. Cette nuit-là, cette seule nuit avec Samba, avait laissé plus que des souvenirs. Et maintenant, le retard qu'elle voulait ignorer, devenait une phrase. Mais elle ne pouvait le dire à personne, pas même pour maman, pas même pour Bakary, beaucoup moins pour Samba, qui était lui aussi étrange, toujours silencieux, évitant toujours d'être dans le même espace que son frère. C'était comme si tout le monde savait déjà quelque chose, mais que personne n'avait le courage de s'exprimer. Et voici le plus cruel. Amina commença à se demander si elle pouvait continuer à le cacher. Jusqu'à quand? Le corps ne ment pas. Et chaque jour qui passait, le sentiment que la vérité allait exploser la rendait encore plus angoissée. La peur d'être découvert était réelle, mais ce n'était pas seulement cela. J'avais aussi la culpabilité, le poids d'avoir trahi l'homme avec qui je partageais désormais la maison, même si ce mariage n'avait jamais été par amour. Et pire encore, la peur de la réaction du village, de la famille, de la tradition. Parce que là-bas, dans cette culture, tomber enceinte avant le mariage était déjà un scandale. Imaginez maintenant tomber enceinte d'un autre homme. Et en plus de ça, le propre frère de son mari. Les soupçons ont commencé à grandir, les conversations sont devenues plus vives, et il suffisait qu'Amina apparaissait la main sur le ventre ou refusait de manger pour que quelqu'un lui lance immédiatement un regard suggestif, un murmure à peine dissimulé, une petite plaisanterie entre les dents. Ce n'était qu'une question de temps avant que la question ne soit posée à haute voix. Et quand cela arriverait, plus personne ne pourrait prétendre ne pas savoir. Mais ce qu'aucune de ces femmes n'imaginait, c'était qui était réellement le père de cet enfant. Et quand cette vérité éclatera, cela bouleversera le village. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Cela n'a pas pris longtemps. Au village, les secrets ne durent pas, et le ventre, encore moins. Et c'est par une fin d'après-midi étouffante, alors que le ciel menaçait de pleuvoir, que tout est devenu incontrôlable. La matriarche de la famille, connue de tous sous le nom de Mama Binta, une femme à l'œil vif et à la parole précise, s'est rendue chez Amina. Elle avait déjà regardé. J'avais déjà rassemblé les pièces. Et ce jour-là, lorsqu'il vit Amina assise, pâle, les mains instinctivement posées sur le ventre, il n'eut plus aucun doute. Elle n'était pas du genre à tourner autour du pot. Il est entré directement, sans vraiment demander la permission. Elle s'approcha lentement, regarda sa belle-fille dans les yeux et dit simplement « Tu vas me le dire maintenant, Amina. Tu attends un enfant, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Amina manqua un battement. C'était comme si tout s'était arrêté l'espace d'une seconde. Elle sentit le sol disparaître sous ses pieds, son ventre se serrer. Et ce n'était pas de la nausée cette fois, c'était la peur. Pendant un instant, elle pensa à le nier, à faire semblant d'être surprise, à dire que c'était simplement un malaise. Mais le regard de Mama Binta ne laissait aucune place au mensonge. C'était le genre de regard qui pénétrait les profondeurs d'une âme coupable. N'ayant nulle part où aller, Amina baissa simplement les yeux et hocha la tête très lentement. Un énorme silence s'établit entre les deux, mais il s'est cassé rapidement. « C'est celui de mon fils, n'est-ce pas ?» dit Mama Binta, la voix déjà élevée, mais essayant de garder son sang-froid. Et puis, ça a été le moment le plus difficile pour Amina. Elle savait qu'un seul mot suffisait pour que tout s'effondre. Mais je savais aussi que dire la vérité là-bas signifiait verser de l'essence sur un feu prêt à tout brûler. Puis, la voix brisée et sans lever les yeux, elle répondit « Oui, maman, le bébé est à Bakary. » Et là, à ce moment-là, elle ne mentait pas seulement avec sa bouche. Il a menti de tout son corps. J'ai menti pour protéger, pour survivre, pour gagner du temps. Parce que la
La vérité était trop grande pour être dite comme ça, d'un seul coup. Mama Binta resta immobile un moment, sans réagir. Il prit une profonde inspiration. Il regarda Amina de haut en bas, comme s'il ne savait toujours pas s'il devait la croire ou non. Mais le nom du fils avait été prononcé. Et pour elle, c'était ce qui comptait. Même avec les chuchotements du village, même avec le comportement étrange de la belle-fille, cette réponse était suffisante, pour l'instant. Parce que cette femme, une vieille femme de guerre, élevée au milieu d'histoires mal racontées, savait que toutes les vérités n'apparaissent pas au premier abord, et quelque chose dans cette réponse ne correspondait toujours pas. Mais Amina avait désespérément besoin que ce mensonge suffise, juste pour quelques jours encore, jusqu'à ce que je trouve un moyen de résoudre ce qui semblait impossible, parce qu'en elle, le temps ne s'est pas arrêté. Le ventre grossissait, la culpabilité aussi, et plus le temps passait, plus il devenait difficile de maintenir le déguisement. Et le pire, elle ne savait pas que ce même jour, de l'autre côté du village, quelqu'un était aussi sur le point d'ouvrir son cœur et de tout révéler. Mais ça, c'est ce qui vient ensuite. Alors qu'Amina tentait de garder debout le mensonge fragile qu'elle venait de dire à la matriarche de l'autre côté du village, un tourbillon commença à se former, et il avait un nom. Samba, le plus jeune frère, le vrai père de l'enfant. Seul qui jusque-là portait seul la vérité, comme une lourde pierre dans sa poitrine. Depuis la nuit où lui et Amina se sont rendus, il n'a pas eu un jour de paix. Il ne pouvait pas dormir correctement, manger correctement, ou regarder son frère dans les yeux. Le sentiment de culpabilité mêlé d'amour. Un amour qui ne s'est pas atténué avec la distance, qui ne s'est pas effacé avec le mariage. Bien au contraire, il grandissait de plus en plus, étouffé par son absence et maintenant par l'incertitude concernant ce fils dont il était sûr qu'il était le sien. Et c'est par une matinée nuageuse, alors que le ciel lui semblait aussi lourd que son cœur, que Samba prit une décision. Je ne pouvais plus le porter seul, il avait besoin de le dire, mais pas pour tout le monde. Ce n'était pas le genre de secret qu'on confesse à un ami au hasard ou qu'on crie sur les toits. Alors il fit ce que beaucoup de gens faisaient dans le village, quand l'âme n'en pouvait plus. Il alla chez le guérisseur. Le vieux guérisseur du village nommé Toumo était plus qu'un simple guérisseur par les plantes. Il était le gardien des histoires, des secrets, des décisions difficiles. Écouter la douleur des autres faisait partie de sa vie. Et quand Samba apparut devant lui, les yeux rouges et les mains tremblantes, Toumo n'eut même pas besoin de demander. Il savait que ce garçon portait un poids qui était sur le point de déborder. Ils étaient assis sous un arbre ancien, celui-là même où des décisions qui ont changé leur vie ont été prises il y a des décennies. Et après un long silence, Samba parla enfin. « C'est à moi », commença-t-il, la voix brisée, presque chuchotée. « L'enfant qu'elle porte est le mien. » C'était comme briser un barrage. Les mots commencèrent à sortir avec les larmes qu'il retenait depuis des jours. Il a tout dit, comment il s'aimait secrètement, comment cette nuit avait été la dernière et la plus vraie, comment il n'a pas eu le courage d'empêcher le mariage, comment il se reprochait chaque jour de l'avoir laissé se faire prendre, de ne rien faire. Et là, devant le guérisseur, il a dit ce qu'il n'avait pas encore le courage de se dire même à lui-même « Je l'aime, depuis que nous sommes enfants, et j'aime ce fils, même si je ne peux pas l'appeler mien. » Toumo écoutait tout en silence, comme il le faisait toujours, mais ses yeux, même vieux, étaient attentifs. Je savais que la confession était plus qu'une simple explosion. C'était un carrefour, parce que, maintenant, la vérité était partagée. Ce n'était plus seulement celui d'Amina. Et une fois qu'une vérité est partagée, elle commence à prendre vie. Il commence à créer des chemins, ouvrant des fissures dans ce qui semblait solide. Le guérisseur n'a pas jugé, mais cela ne s'est pas calmé non plus. Il n'a dit que ce qui devait être dit. La vérité est comme le feu sous terre, Samba. Tu ne la vois pas, mais un jour, elle perce la terre. Et Samba le savait. Je savais que ce jour approchait, qu'à un moment donné, quelqu'un rejoindrait les points. Et quand cela arriverait, tout changerait. Mais il savait aussi une chose. Il ne pouvait pas rester silencieux longtemps, parce que l'amour qu'il éprouvait pour Amina, et maintenant pour cet enfant qui grandissait dans son ventre, était plus fort que la peur. Mais leur monde n'était pas prêt à entendre ce qu'il avait à dire. Mais ce que Samba n'imaginait pas, c'est que ce feu sous terre commençait déjà à monter. Et la prochaine personne à ressentir cette chaleur serait précisément celle qui pourrait le moins la découvrir. Après avoir avoué au guérisseur, Samba a disparu pendant 2 jours. Personne ne l'a vu à la foire, ni dans les champs,
ni même chez ses parents. Il était recueilli, réfléchissant, essayait de comprendre quoi faire de la vérité qui n'était plus seulement la sienne. J'avais besoin de parler à Amina. J'avais besoin de voir dans ses yeux s'ils étaient toujours du même côté, ou si cet amour, désormais entouré de peur et de culpabilité, n'avait plus de sens. Et lorsqu'il a enfin eu le courage de la chercher, ce n'est pas sur une place publique, ni sur les sentiers bien connus du village. C'était dans une de leurs anciennes cachettes, derrière la maison en terre du vieillard aveugle, où personne n'allait à cette heure de l'après-midi. Amina attendait, comme si je savais déjà qu'il venait. Lorsqu'ils se regardèrent, ils n'eurent pas besoin de mots au début. Le silence entre eux était celui de quelqu'un portant le même poids, et le premier geste fut un câlin, fort, loin, pas de soulagement, mais de la compréhension. Lorsqu'ils s'éloignèrent finalement, ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'enfant a grandi, le temps a passé, et en vérité, c'était une bombe prête à exploser. Mais pas maintenant. Il n'était pas encore prêt. Personne ne l'était. Samba parla le premier. Il m'a parlé du guérisseur, de ce qu'il avait dit, de la peur qu'il ressentait, mais aussi de son envie de tout assumer. Amina, quant à elle, avait peur. Elle avait déjà menti. Il avait déjà dit à la matriarche que le fils était celui de Bakary, et ce mensonge, à présent, était la seule chose qui maintenait la paix, ou du moins son apparence. Elle regarda Samba avec les larmes aux yeux et dit « Si cette vérité éclate maintenant, mon père me renie, sa mère me met à la porte. Bakary, tu sais comment il est, il ne le supporterait pas, cela se transformerait en chaos, et le bébé ne mérite pas de naître au milieu d'une guerre. » Et c'est à ce moment-là que les deux, toujours avec la douleur dans la poitrine, prirent une décision, un pacte. Il ne s'agit pas d'un pacte d'amour romantique, mais de survie. Ils décidèrent que jusqu'à la naissance de l'enfant, la vérité resterait entre eux et le guérisseur. Ils ne le diraient à personne. Ils feraient tout pour protéger le bébé, pour éviter un scandale qui pourrait mettre en péril la paix du village, voire leur propre sécurité. Ils ont promis que, le moment venu, ils décideraient ensemble quoi faire. En attendant, ils vivraient tout ce qui était nécessaire. Le silence, la tension, la distance. Tout, sauf le chaos. Et ainsi, avec une poignée de mains tremblantes et des regards brisés, ils ont scellé le pacte. Mais même eux ne savèrent pas combien cela coûterait, car même s'ils voulaient contrôler les événements, les secrets ont leur propre vie. Et dans ce village, où rien ne passe longtemps inaperçu, un détail, une marque, un geste, une parole hors du temps, suffirait à tout faire s'écrouler. Et ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que ce détail était déjà sur le point d'apparaître. Au début, Bakary ne dit rien. Il observait en silence, comme quelqu'un qui stocke des images dans son esprit attendant le bon moment pour poser des questions. Mais la vérité est qu'il le ressentait déjà, un étrange malaise, une intuition qui dérangeait, qui piquait en moi. Il n'était pas le genre d'homme à exprimer facilement ses émotions, mais ses yeux voyaient ce que les autres faisaient semblant de ne pas remarquer. Et au fil du temps, les regards entre Amina et Samba ont commencé à paraître moins innocents, moins accidentels. C'était comme s'il y avait une conversation silencieuse entre eux à chaque fois qu'ils traversaient le village. Tout a commencé par de petites choses. La façon dont Amina évitait de prononcer le nom de Samba à voix haute, ou comment, même si elle essayait de paraître indifférente, elle changeait de ton de voix lorsqu'il était là. Bakary a commencé à remarquer que, dans les rares occasions où ils se trouvaient tous les trois dans la même pièce, il régnait dans l'air une atmosphère étrange, un silence qui n'était pas celui du respect, mais de la tension. Et puis il y a eu ce jour à la fontaine, où il est arrivé à l'improviste et les a vus discuter seuls tous les deux. Ils ne se touchaient pas, ils ne faisaient rien de mal, mais ils étaient trop proches. Et lorsqu'ils remarquèrent sa présence, ils changèrent tous deux d'expression au même moment, trop vite, comme s'ils avaient été attrapés. C'est alors que la méfiance de Bakary commença à se transformer en trouble. Il n'était pas stupide. Il connaissait son frère depuis qu'il était enfant. Je savais à quel point Samba était sensible, avec quelle profondeur il regardait les gens. Et je savais aussi qu'Amina n'était plus la même depuis le jour de son mariage. Elle le respectait, bien sûr. Elle faisait ses devoirs, tenait la maison, était polie. Mais quelque chose manquait. Cela manquait d'âme. Elle n'avait jamais couché avec lui comme une femme qui voulait son mari. Il y avait toujours un mur entre les deux, et maintenant Bakary commençait à se demander qui exactement se trouvait de l'autre côté de ce mur. Au fil des jours,
L'obsession du détail a pris le dessus. Il commença à tout remarquer. La façon dont Samba s'arrêtait de parler lorsqu'il s'approchait, la nervosité déguisée d'Amina lorsque son frère surgissait de nulle part, les murmures des femmes du village qui ne prenaient plus la peine de cacher leurs regards croisés. Et puis quelque chose a commencé à monter à l'intérieur de Bakary. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était un sentiment de trahison imminente, qu'il avait été trompé au sein de sa propre maison par sa propre famille. Mais il n'avait toujours aucune preuve. Je n'étais toujours pas sûr. Et Bakary était du genre à ne se confronter que lorsqu'il avait quelque chose de solide entre les mains. Donc pour l'instant, il a regardé. Je m'y attendais. Mais en lui, la méfiance commençait déjà à se transformer en colère. Une colère froide et silencieuse qui grandissait à chaque geste subtil, à chaque sourire qui ne lui était pas destiné, à chaque absence d'amour présent. Et ce que Bakary ne savait pas encore, c'est que la réponse qu'il cherchait était sur le point de se révéler d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Parce que parfois il n'est pas nécessaire de dire la vérité, elle éclate simplement. Et dans ce cas, cela viendrait de quelqu'un qu'il imaginait le moins. C'est par une matinée étouffante, un de ces matins où le soleil semble plus proche de la terre, que la sage-femme du village, la vieille Kémi, a décidé de briser le silence. C'était une femme respectée, une de celles qui mettent au monde plus de bébés que d'années vécues, avec des mains fermes et un regard qui voit au-delà de la peau. Personne n'a remis en question ce que Kémi avait dit, et elle n'a parlé que lorsque c'était vraiment nécessaire. Depuis que la grossesse d'Amina a été confirmée, c'est elle qui a tout suivi de près, toujours discrète, toujours respectueuse. Mais ce jour-là, au retour de sa dernière visite au domicile de la jeune épouse, elle s'est arrêtée à la porte familiale et a appelé la matriarche, Mama Binta. La voix était basse mais lourde. Il a dit qu'il avait besoin de parler, seul, et s'est assis à l'ombre du vieux baobab que Kémi a prononcé la phrase qui a fait vibrer le monde de Binta. Le bébé a la marque. Au début, Mama Binta ne comprenait pas. Quelle marque ? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Kémi explique alors une petite tache juste en dessous de la nuque, en forme de demi-lune inversée. Une marque qu'elle n'avait vue que sur 3 personnes au cours de sa vie de sage-femme, et tous issus de la même lignée, du côté du père de Samba, pas du côté de Bakary. Binta était sous le choc. « Il en est sûr ?» demanda-t-il en essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Mais Kémi n'avait pas besoin de confirmation. Pour elle, c'était plus clair que n'importe quel interrogatoire ou aveu. C'était un signe ancien et rare, transmis de génération en génération dans la lignée du grand-père de Samba. Une marque qui a toujours fait l'impasse sur le premier-né. Il apparaît toujours chez l'enfant du milieu ou le plus jeune. Et ce bébé avait exactement cette marque. La révélation frappa, comme un tonnerre sourd. Binta n'a rien dit à ce moment-là. Elle remercia Kémi et resta assise là, l'air perdu, le cœur battant, essayant de rassembler les morceaux. Parce que maintenant, tout avait un sens. La distanciation d'Amina, le look de Samba, le refus subtil de l'épouse depuis la nuit de noces, et maintenant cette marque, la marque qui ne ment pas, la marque que même le meilleur mensonge ne peut cacher. Mais Binta savait aussi que c'était dangereux, très dangereux. Elle connaissait le caractère de Bakary. Il savait que si cette information lui parvenait par le mauvais chemin, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le fils aîné n'était pas homme à pardonner la trahison, encore plus sous votre propre toit. La vieille matriarche était déchirée. Une partie d'elle-même voulait protéger le nom de famille, se taire, l'étouffer pour toujours. Mais une autre partie voulait justice. Je voulais connaître la vérité, exprimer clairement. Et c'est là, à l'ombre de ce baobab, qu'une nouvelle question commença à résonner dans son esprit. Jusqu'où peut aller un mensonge, avant qu'il ne devienne une tragédie? Que ferait-elle de cette information? Compteriez-vous? Seriez-vous confronté? Le garderiez-vous pour vous? Ce que personne ne savait encore, c'est que la vérité commençait à passer entre les mailles du filet, et lorsqu'elle reviendrait à la surface, il n'y aurait aucune partie du village qui ne serait touchée, parce qu'une simple marque sur le cou était sur le point de déclencher une explosion. Ce qui n'était jusqu'alors que méfiance est devenu une certitude dans l'esprit de Bakary. Il n'avait plus besoin de preuves, de témoins ou de questions déguisées. Quelque chose en lui avait déjà décidé. Amina l'avait trahi. Et ce n'était pas n'importe quelle trahison, c'était la pire de toutes. Avec son propre frère, c'était comme une plaie ouverte qui n'arrêtait pas de saigner. Et maintenant, avec les chuchotements autour du village,
les regards en coin, et la révélation chuchotée par la sage-femme qui l'avait parvenue d'une manière ou d'une autre, Bakary avait l'impression d'être ridiculisé, et cela pour lui était insupportable. Alors, il n'a pas attendu. Je n'avais pas prévu. Il n'avait pas pris une profonde inspiration auparavant. Il entra dans la maison comme un ouragan, les yeux en feu et le cœur sur le point d'exploser. Amina cousait en silence, essayant de faire comme si le monde était encore stable. Mais il suffisait de le regarder pour sentir que quelque chose avait changé. Bakary était différent, plus fort, plus froid. Le regard n'était plus celui d'un mari frustré, c'était celui d'un homme trahi. Il était direct, sans tourner autour du pot. « À qui est cet enfant, Amina ?» La voix coupa l'air comme une lame. Elle s'est figée. Il n'a pas pu répondre immédiatement. Elle essaya de se lever, essaya de parler calmement, mais il l'interrompit. « Tu penses que je suis aveugle, que je ne vois pas la façon dont tu regardes Samba, que je ne remarque pas le silence entre vous deux, que je n'ai pas entendu ce que la sage-femme a dit ?» Amina essayait de rester calme, mais sa respiration était déjà rapide. Son cœur battait si fort qu'il semblait crier pour elle. « C'est ton fils, Bakary », dit-elle sans hésitation, essayant de rester ferme. Mais la voix était faible, implorant presque d'être crue. Bakary se rapprocha. « Regarde-moi dans les yeux et répète-le-moi. » Et Amina regarda. Il regardait parce qu'il avait besoin de soutenir ce qu'il avait décidé même avec la peur qui le brûlait. « C'est votre fils », répéta-t-il. Mais même là, même avec la réponse fermement prononcée, il y avait un vide entre eux, parce que le problème n'était pas seulement la réponse, c'est la façon dont elle a répondu, c'est le silence qui a suivi. C'était le look qui n'avait aucun éclat, c'était le corps qui tremblait. Bakary le sentit. Il sentait que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait plus derrière tout ça, et ce sentiment était pire que n'importe quelle confirmation, parce qu'il n'avait aucun moyen de le prouver. Mais l'instinct disait tout, et c'est à ce moment-là que la colère s'est transformée en douleur. Il ne criait plus, ça n'a pas touché. Il la regardait simplement comme quelqu'un qui perdait pied. « Pensez-vous que vous pouvez me cacher cela pour toujours? Que personne ne le saura? Que le sang de ce fils ne parlera pas de lui-même » Amina n'a pas répondu, parce qu'à ce moment-là, tous les mots seraient inutiles. Et c'est ainsi, au milieu de questions sans réponse et de vérités cachées, que Bakary quitta la maison, sans dire où il allait, sans regarder en arrière. Il a juste disparu. Et le silence qui restait était encore plus lourd que les accusations. Parce que maintenant, même Amina le savait, il ne laisserait pas ça tranquille. Et quand Bakary commence à se taire, c'est parce que quelque chose de bien pire arrive. Et personne, pas même Samba, n'était préparé à ce qui allait suivre. La tempête est arrivée comme si le destin l'avait appelé. Le ciel s'assombrit soudain, le vent secoua les toits de chaume et la pluie tomba avec une force qui semblait laver l'âme du village. Les éclairs traversèrent le ciel comme des flèches anciennes, et le tonnerre rugit, comme si quelque chose de très ancien était sur le point de se réveiller. À l'intérieur de la maison principale de la famille, où les hommes se réunissaient lors des soirées importantes, il y avait de la tension dans l'air. Ce fut une nuit de silence pesant, jusqu'à ce que le vieux père de Bakary et Samba Kwame demande à tout le monde de partir sauf les enfants. C'était rare de le voir ainsi, avec un visage sérieux, des yeux larmoyants, comme s'il portait un fardeau depuis des années. Et cette nuit-là, il ne pouvait finalement plus le cacher. Samba était silencieux, appuyé contre le mur, le cœur encore brisé après la confrontation entre son frère et Amina. Bakary, lui, se tenait debout, inquiet, comme s'il attendait une phrase. Lorsque le vieux Kwame commença à parler, la pluie dehors sembla s'arrêter un instant, comme si même le temps voulait l'entendre. Sa voix était basse, mais chaque mot frappait durement. Il y a quelque chose que vous devez savoir, qui a été caché depuis trop longtemps. Il prit une profonde inspiration, regarda dans les yeux de Bakary, puis dans ceux de Samba, et continua. « Samba, tu n'es pas né de mon sang. » Le silence qui suivit parut insupportable. Aucun d'eux n'a rien dit. Le père poursuivit. « Tu as été introduit dans cette famille alors que tu étais bébé. Ta mère, elle est morte en couche. Elle était la sœur de ta mère actuelle, ma femme. Tu nous as été donné en secret, une nuit comme celle-ci, et sous serment, je ne l'ai jamais dit à personne. » Samba pouvait à peine respirer. La tête tournait, le corps tremblait. Toute ma vie, j'ai entendu dire qu'il était le plus jeune, qu'il était le fils de la maison. Et maintenant, il a découvert qu'il ne l'était pas. Pas par... Elle le sent.
Bakary était également sous le choc, mais pas avec soulagement, mais avec confusion. « Pourquoi? Pourquoi dire ça maintenant ?» a-t-il demandé. Le vieux père le regarda alors avec une fermeté jusque-là cachée, « Parce que je suis fatigué de porter des mensonges. Et parce que je sais qu'il y a quelque chose entre Amina et Samba, et si ce qu'ils disent est vrai, alors il n'y a pas de péché de sang là-dedans. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de tabou. Vous n'êtes pas de vrais frères. » La pluie recommença avec force, comme si elle voulait étouffer les réactions. Samba posa ses mains sur son visage, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Ce n'était pas le frère de Bakary. Cela n'a jamais été le cas. Et ça a tout changé. Tous. L'amour que lui et Amina vivaient en secret n'a jamais été un inceste. Cela n'a jamais été une trahison de ses racines. C'était un amour interdit seulement par les apparences, par les règles de la maison, mais non par celles du sang. Et cela, tout à coup, a transformé le péché en liberté. Amina, bien entendu, n'était toujours pas au courant de cette révélation. Mais maintenant, l'histoire a pris un nouveau tournant. Un nouveau feu s'est allumé. Parce que, sans le savoir, elle portait un fils que beaucoup pensaient être le résultat d'une erreur, mais qui en fait pourrait être la seule bonne chose au milieu de tant de mensonges. Et la vérité, je commençais enfin à sortir de l'ombre. Mais avant que cela n'apporte un soulagement, quelque chose d'encore plus fort était sur le point de se produire, parce que toutes les révélations n'apportent pas la paix. Et parfois, quand la vérité arrive trop tard, elle ne sauve pas, elle détruit. Et la tempête de cette nuit n'était pas encore terminée. La nouvelle est tombée sur Bakary comme un éclair, non pas celui qui illumine, mais celui qui brûle de l'intérieur. Lorsqu'il apprit par son propre père que Samba n'était pas son frère de sang, Bakary resta silencieux. Mais ce n'était pas le silence de la compréhension, c'était le silence de l'implosion. Dehors, arrêté. À l'intérieur, en ruine. Ce qu'il a retenu avec tant d'efforts, sa fierté, son honneur, l'image d'un mari trahi, tout a perdu pied d'un coup. Ce qui était autrefois de la colère est devenu incontrôlable. Ce qui était de la jalousie s'est transformé en désespoir. Parce que maintenant, ce n'était pas seulement sa femme qui, selon lui, l'avait trahi. C'était le monde, la famille elle-même. Le sang qu'il avait juré de protéger n'était plus du sang. Il n'a pas répondu à son père. Il n'a pas regardé Samba. Il vient de sortir, avec les yeux rouges, la respiration irrégulière, les mains fermées comme quelqu'un qui retient un ouragan. Certains dans le village ont essayé de l'arrêter, de l'appeler, de le suivre, mais Bakary était hors de lui. Il marchait vers les montagnes, seul, sans rien prendre, comme s'il cherchait une fin ou un miracle, ou les deux. Personne ne pouvait l'atteindre. Le ciel était encore nuageux, et le sentier à travers les rochers était dangereux. Les montagnes ne pardonnent pas à quiconque y entre le cœur brûlant. Il a fallu attendre 2 jours. Tout le village était en veillée. Amina ne pouvait ni manger ni dormir. Samba errait comme un fantôme, coupable d'une tragédie dont il n'était peut-être même pas responsable. Et puis, le matin du 3e jour, la nouvelle arriva. Un berger a trouvé une des chaussures de Bakary coincée entre des rochers, près d'une cascade. Plus loin, ils aperçurent des signes de glissement de terrain. Personne, aucun son, seulement l'amère certitude du pire. Le village est entré en deuil. Le fils aîné, l'héritier de la maison, l'homme d'honneur, avait disparu. Et quand les recherches ont cessé, tout le monde a compris. Bakary ne reviendrait pas. Il était présumé mort. Pas officiellement, pas à la veillée funèbre, mais aux yeux de tous. Parce que personne ne survit seul dans ces montagnes pendant la saison des pluies. Et, avec la tragédie est venu le poids. Le silence s'est transformé en lamentation. La culpabilité s'est répandue partout. Et ce qui était un secret non résolu est devenu une blessure ouverte. Amina a pleuré, pas pour l'amour romantique, mais pour tout ce que cela signifiait. Pour la vie prise avant le pardon, pour la douleur qu'elle ne voulait pas causer. Samba sombrait dans une tristesse muette, sans fondement, sans direction. Parce qu'au fond, même avec la vérité sur le sang révélé, rien ne pourrait effacer ce qui avait été détruit. Mais la vie continue, même au milieu de la douleur. Et à l'intérieur de la maison, dans le ventre d'Amina, quelque chose grandissait encore, quelque chose qui apporterait bientôt plus que des réponses. Cela a apporté de l'espoir et un nouveau départ, même au milieu des décombres, même après le drame, parce que certaines histoires ne s'arrêtent pas quand tout s'effondre. Ils viennent juste de commencer, et ça n'est pas encore terminé. Le temps a
passé et avec lui le changement est arrivé. Ni rapide, ni facile, mais lente, comme la guérison d'une blessure profonde. Le deuil planait encore sur le village. Bakary était devenu une absence silencieuse, présente dans les conversations, dans les regards, dans les longues pauses lorsqu'on prononçait son nom. Mais la vie, comme toujours, a continué. Et au milieu de tout ce silence, un nouveau son a commencé à émerger, les pleurs d'un enfant. Amina a accouché dans une aube paisible, sans tempête, comme si l'univers voulait signaler qu'après la douleur, il y avait aussi de la place pour une renaissance. Le bébé est né fort, avec des yeux attentifs et une petite marque à l'arrière de la tête, la même marque qui avait allumé l'étincelle de la vérité. Mais maintenant que tout se révélait, ce n'était plus le signe d'un scandale, mais d'une révélation. La vérité a finalement été dite. Pas de masque, pas de mots mâchés. Amina a parlé. J'ai tout dit. De leur amour pour Samba à la nuit où ils se sont abandonnés, la grossesse découverte, le pacte de silence et le poids qu'elle a porté jusqu'au dernier jour de la grossesse. Et étonnamment, le village a écouté. Au début, bien sûr, il y a eu un choc, des murmures, jugement. Mais il y avait aussi quelque chose de différent, la compréhension. Parce que lorsqu'ils ont vu ce bébé dans les bras d'Amina et Samba à ses côtés, sans fuir, sans nier, en assumant tout avec humilité et courage, beaucoup n'ont pas vu une trahison, mais un amour qui a survécu même entouré de murs. Et l'enfant qui aurait pu être marqué par la honte a fini par être perçu par beaucoup comme le symbole d'un nouveau départ. Signe que, même au milieu de règles strictes, le cœur trouve parfois son chemin. Mais ce n'était pas uniquement une acceptation. Amina et Samba faisaient toujours face à des regards durs et à des paroles dures, surtout de la part des plus âgés, qui considéraient ce qui s'était passé comme une rupture impardonnable dans la tradition. Mais ils n'ont pas reculé. Ils ne se sont pas cachés. Et c'est cette fermeté qui a conquis les cœurs encore incertains. Au fil des semaines, la résistance a cédé la place au respect. Et quand ils ont annoncé qu'ils feraient une nouvelle cérémonie, non par obligation, mais par amour, le village a compris. Il comprit que cette union existait déjà bien avant les alliances, avant les rituels, avant la peur. La nouvelle cérémonie a eu lieu au même endroit que la précédente, mais tout était différent. Cette fois, il y avait des sourires. Samba regardait Amina avec le regard de quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Amina marchait avec son fils dans les bras, non pas comme une femme marquée par le scandale, mais comme une mère, une femme qui a survécu, qui a résisté et a choisi d'aimer. Les femmes chantaient, les anciens bénissaient. Et même maman Benta, le cœur encore lourd à cause de l'absence de son fils aîné, a tenu à poser sa main sur la tête de l'enfant et a déclaré « Ce garçon nous rappellera à tous que l'amour, quand il est vrai, résiste même à l'impossible. » Et c'est ainsi que ce qui a commencé par la douleur est devenu une renaissance. Et l'histoire d'Amina et Samba, presque ensevelie par la peur, renaît au milieu de la vérité. Car finalement, ce qui fait bouger tout, c'est toujours l'amour, même quand ça commence mal, même quand il défie tout. Et là, devant tout le village, ils recommencèrent, avec courage, avec des blessures encore en train de guérir, mais avec la certitude que désormais, enfin, ils étaient libres de vivre ce qui leur appartenait depuis le début. Si cette histoire vous a touché, alors vous le savez. Cette chaîne ne propose pas seulement des histoires, mais aussi des sentiments réels. Amina et Samba ont tout affronté pour un amour que personne ne comprenait, et peut-être que vous aussi avez vécu quelque chose que le monde ne pouvait pas expliquer. Ici, chaque histoire est une nouvelle occasion de réfléchir, de pleurer, de s'émouvoir et surtout de ne pas se sentir seul. Alors laissez votre like maintenant, car cela permet de diffuser ce message à d'autres personnes qui ont également besoin de l'entendre. Et inscrivez-vous maintenant, car la prochaine histoire est une autre bombe émotionnelle. Une autre âme qui parlera directement à la vôtre. Êtes-vous prêt pour un autre conte inoubliable? Passons donc à la vidéo suivante, car ce qui vient maintenant vous donnera la chair de poule du début à la fin.